Précédemment, après une lutte acharnée, Eustace Captain Kidd et le chirurgien de la mort Trafalgar Law sont parvenus à vaincre Big Mom. Cette dernière qui, au fil des années, n'a cessé de vouloir posséder le trésor légendaire qu'est le One Piece. Roger, le défunt roi des pirates, ramènera après sa mort une grande vague de piraterie voulant leur place dans le Nouveau Monde. Qui de mieux que battre un empereur pour se démarquer de tous et se rapprocher du mystérieux trésor qui jadis a fait rire Goldie Roger. Ce précédent chapitre nous a également révélé que Zunesha était le compagnon de Joy Boy, qui il y a maintenant 800 ans a commis un crime des plus graves. Le chapitre 1041 est sorti et se nomme Komurasaki. Il reprend la suite du dialogue entre Momonosuke et Yamato. C'est à la dernière page du chapitre 1037 que nous voyons Zunesha apparaître sur Wano Kuni. De là, nous ne savions pas quelle était la raison de sa venue. Mais Momo dit avoir parlé avec lui mais ne sait pas quel est le crime qu'il aurait commis. Ce dernier est venu pour se battre aux côtés des pirates Ming Samurai en attendant les ordres directs du fils d'Oden. Yamato est heureuse que ce dernier puisse communiquer avec Zunesha comme l'avait prédit Oden à travers son journal. Mais Momo nous indique que les pages les plus importantes ont été déchirées. Je soupçonne fortement Toki de les avoir détruites. C'est au chapitre 972, durant le flashback d'Oden, que Kozuki Toki apprit la nouvelle de la mort de son mari. Elle tient à ce moment-là le livre d'Oden où elle déchirera toutes les pages en rapport avec le trésor légendaire. Ensuite, Yamato retrouvera ce livre à proximité du château de Kuri dans une rivière voisine. Depuis que nous savons que Yamato possédait ce journal, on pensait qu'elle connaissait la véritable histoire et ce qu'est le One Piece. Je n'ai jamais évoqué sur ma chaîne la question sur Yamato futur Mugiwara. Maintenant l'écart se creuse. Elle ne connaît pas le siècle oublié ou tout ce qui est en rapport au trésor vu par Roger et son équipage. C'est au chapitre 1024 durant le passé de Yamato qu'elle fut emprisonnée dans la grotte Amano Iwato dès son jeune âge par son père Kaido. À ses côtés emprisonnés, il y avait 3 samouraïs, Shimotsuki Ushimaru, Fugetsu Omuzubi et Uzuki Tempura. Ces derniers libéreront la jeune enfant après qu'elle leur dit que si elle restait en vie pendant 20 ans, elle se battrait pour Wano Kuni. Ensuite, une fois la paix à Wano Kuni, elle prendra la mer pour devenir encore plus fort. Celle qui suit les traces d'Oden qui voulait également prendre la mer. Qui de mieux que Luffy pour l'aider à réaliser son rêve? Revenons maintenant à la suite de ce chapitre. Raizo ressort triomphant de son combat l'opposant à Fukurokuju. Il sut résister aux flammes comme son défunt maître Oden dans la marmite bouillante. Au deuxième étage, Orochi se retrouve seul face à Komurasaki. Il essaye tant bien que mal de contacter Fukurokuju mais sans réponse. Il demande à Komurasaki comment peut-elle jouer vu la situation actuelle. Que prouve qu'elle soit réellement Komurasaki? C'est alors qu'Orochi lui ordonne d'enlever son masque. Ce dernier se retrouve coincé par des débris tombés d'en haut. Komurasaki s'est assuré d'utiliser un clou en granit marin afin que le daimyo ne puisse se transformer en monstre. Il y a de cela 3 mois, j'ai sorti une vidéo où je disais que Komurasaki qui se tient face à Orochi est bien Hiyori. Cela est confirmé maintenant au chapitre 1041. Il faudrait que Hiyori puisse utiliser la deuxième lame laissée par le défunt Oden, Ameno Abakiri, pour achever ce dernier et assouvir sa vengeance. Car oui, je le pense toujours, Denjiro a entraîné la fille d'Oden au maniement du sabre. Passons au sous-sol du château. Izo a réussi à mettre KO un membre du Cypher Pole. Mais ce dernier est également hors jeu. Nous apprenons le nom du plus fort de la branche Eiji Zero qui est Maha. Ce dernier qui s'apprêtait à poursuivre la capture de Robin reçoit un appel. Il reçoit l'ordre direct des 5 doyens d'éliminer immédiatement Luffy. Maha est sous le choc. Il ne peut interférer dans le combat de Kaido au risque d'y laisser sa vie. X-Drake à proximité entend l'ordre qui vient d'être donné à Maha. Mais il ne s'écroulera pas sans rien faire. On s'apprête à voir un affrontement entre ces deux-là. C'est alors qu'Usopp, aux côtés d'Hamlet la girafe, prennent avec eux Kinemon et Kiku afin de les sortir d'Onigashima. De son côté, Zoro a l'air d'être inconscient mais va être secouru par Franky. Il doit affronter la mort de l'intérieur et lui seul peut le vaincre et s'en sortir. Du côté de Nami et Marco, ils ont perçu l'onde de choc du combat des 2 supernovas contre l'impératrice. Nami demande à Zeus de se souvenir de ce qui compte le plus maintenant entre elle et Big Mom, celle qui l'a reniée. Quant à Marco, malgré que la Yonko soit tombée, il ne faut pas baisser sa garde, car cette île est toujours l'endroit le plus dangereux. Concentrons-nous maintenant sur le toit d'Onigashima. Kaido intercepte les cris de joie des compagnons de Kidelo qui ont vaincu Big Mom. Il est sous le choc et n'y croit pas. C'est alors qu'il se souvient de son arrivée chez les Rocks à l'âge de 15 ans.
Il était traité de bon à rien. Il fait la rencontre de Lin Lin, la femme qui rêva de régner sur ses mers. Peu à peu, on arrive à creuser sur ce fameux mystère lié à l'équipage des Rocks. Big Mom était donc présente avant Kaido. Ils ont vécu beaucoup d'histoires ensemble au fil des années. Ils ont entrepris une alliance de frères et sœurs. Maintenant, Kaido, sous son ivrogne de pleurs, se demande comment il a pu laisser cela arriver. Il s'était juré de s'entraider pour trouver le One Piece. Pour lui, c'est un rêve qui tombe à l'eau. De son côté, Luffy dévoile une nouvelle attaque, le Gomu Gomu no Hydra, et frappe Kaido. Il ne cessera de le frapper jusqu'à ce que le Yonko soit éjecté de Wano. Luffy éveillera-t-il le pouvoir de son fruit du démon pour donner le coup de grâce à Kaido? D'un côté, on ne peut pas suivre l'éveil d'un fruit du démon et d'un nouveau gear pour Luffy dans le même combat. Je suis toujours persuadé que le Gorosei redoute l'éveil du fruit de Luffy. Un mystère des plus secrets lié au Gomu Gomu no Mi. Sur ce, mon Nakama, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux, lien en description, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle review.